Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagnée de Laurent Albi, que je ne vous présente plus, vous le connaissez forcément. C'est un formateur de chez Waldata, enfin entre autres, qui vous propose une formation inédite sur la fin novembre, début décembre, 3 sessions de 2 heures avec un thème qui vous intéressera forcément, car très d'actualité, la vente à découvert. Bonjour Laurent. Bonjour Johanna, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle formation. Alors justement, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La vente à découvert, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la vente à découvert, c'est une technique que l'on peut opérer sur les marchés pour profiter d'une baisse d'un actif. Lorsqu'on est un investisseur privé, on a souvent l'habitude d'acheter des actifs, par exemple des actions, en espérant pouvoir soit les conserver longtemps et les voir donc s'apprécier, soit voir leur cours s'apprécier rapidement et les revendre pour faire une plus-value. C'est soit de l'investissement, typiquement quand on investit dans son PEA, ou alors c'est des opérations de swing trading où on profite d'un mouvement bref en espérant pouvoir faire une plus-value. C'est souvent à l'achat. Alors la vente à découvert, c'est le contraire. On va essayer de générer des gains à partir d'une baisse d'un actif. Et si par exemple on parle d'une action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre l'action. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va emprunter l'action à notre courtier. Nous allons attendre que cette action baisse et lorsque ces cours se seront dépréciés, eh bien, nous allons la revendre et, excusez-moi, nous allons l'acheter, nous allons la racheter puisque nous avons commencé par la vendre et en l'achetant, eh bien, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, si le prix d'achat est inférieur au prix de vente, ce sera le gain réalisé. D'accord. Mais du coup, ça a quelle utilité? Alors, l'utilité de la vente à découvert est multiple. Si on se place par exemple du point de vue du marché dans son ensemble, lorsque les investisseurs ont le sentiment que le marché est dans une bulle et qu'ils ne croient plus que le potentiel de hausse continue d'exister, ils vont vendre le marché à découvert parce qu'ils pensent qu'il est justement dans un excès. Donc la première utilité de la vente à découvert du point de vue du marché, c'est de pouvoir justement freiner l'existence des bulles, puisque dès que les investisseurs pensent que la hausse est exagérée, ils vont se mettre à ce qu'on appelle shorter le marché. Donc la vente à découvert, ça peut être déjà utile dans le sens où ça peut prévenir l'existence de bulles, puisque plus le marché va être suracheté, plus vous allez avoir d'investisseurs qui vont parier sur sa baisse. Ensuite, cette faculté de pouvoir vendre à découvert le marché, quand on sait où aller chercher les informations, ça peut nous donner des indications sur l'état de vulnérabilité de la tendance haussière actuelle. Si on a beaucoup de vendeurs à découvert qui apparaissent, on peut se dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de pression vendeuse qui commence à apparaître sur le marché. Et donc, en tant qu'investisseur, ça nous dit que nous devons peut-être faire attention. Ensuite, le deuxième intérêt de la vente à découvert, c'est évidemment le côté spéculatif. C'est-à-dire que si nous pensons à titre personnel qu'une valeur en particulier est dans un excès haussier et qu'elle n'a plus de potentiel pour progresser, on peut effectivement la vendre à découvert en escomptant un repli de cette valeur. Et puis le troisième intérêt, c'est lorsqu'on souhaite mettre en place des stratégies de couverture et que nous pensons toujours que le marché est vulnérable à une baisse. Alors, on a par exemple dans son portefeuille 5, 10 ou 15 actions qu'on souhaite conserver sur le moyen ou sur le long terme. Et pour
protéger la performance de son portefeuille si nous anticipons une baisse du marché, on va shorter le CAC 40. On va vendre à découvert le CAC 40. Parce que si le CAC 40 baisse et que nous sommes positionnés à la vente sur le CAC 40, nous allons engranger des gains sur ce short CAC qui va compenser les pertes engrangées dans notre portefeuille si les actions que nous possédons sont effectivement impactées par la baisse du marché et qu'elles se mettent donc à se déprécier. Donc la vente à découvert, ça a comme premier intérêt de pouvoir participer au mouvement du marché à la hausse et à la baisse et ne pas être spectateur lorsque les baisses arrivent sur le marché, de pouvoir être actif. Mais au-delà de ça, c'est une façon de regarder, d'examiner le sentiment de marché en général. Et ensuite, c'est aussi une manière de décorréler la performance de son portefeuille par rapport au marché en générant des gains sur des baisses si elles arrivent. Très bien, donc plusieurs utilités à la vente à découvert. Alors, souvent, la vente à découvert, comment dire, elle est associée à un petit parfum de controverse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il est vrai qu'il y a parfois un petit parfum de scandale ou de controverse, comme vous le dites, sur les opérations de vente à découvert. Alors, pourquoi on se rappelle par exemple des épisodes fameux de hedge funds qui ont parié à la baisse contre des entreprises dont ils pensaient qu'elles présentaient des problèmes comptables ou financiers qui n'étaient pas réglés et qui n'étaient pas forcément divulgués de manière appropriée au public. Et donc ils se mettaient en face de la tendance haussière de ces sociétés parce qu'ils pensaient, ces fonds justement, que la hausse à laquelle ils étaient en train d'assister n'était pas justifiée. Alors par exemple aux États-Unis, on a eu des batailles épiques de vente à découvert, par exemple sur le titre Herbalife. En France, on a eu un fonds américain, Muddy Waters, qui s'est mis à shorter Solution 30 parce qu'il pensait qu'il y avait des problèmes sur la société. Alors, il y a toujours effectivement ce petit parfum de scandale ou de controverse sur les opérations de vente à découvert parce que ça ne vient pas à l'esprit de l'investisseur a priori de parier sur la baisse d'un actif. Quand on investit à la bourse, c'est parce qu'on croit au projet d'une entreprise, on croit à la capacité de générer des marges et des profits dans le temps qui seront toujours très favorables. Et donc, un investissement, c'est parier sur une entreprise, un secteur qui va continuer de prospérer. Et vendre à découvert, c'est perçu par les investisseurs comme le contraire. C'est parier qu'une entreprise va baisser. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un petit parfum de scandale autour de cette activité, parce que justement, il y a eu des histoires fameuses de fonds vautours autour de certaines sociétés qui pariaient à la baisse. Mais il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que la vente à découvert, c'est une activité qui est totalement légale, qui est surveillée par l'AMF, mais qui est néanmoins autorisée et que par conséquent, en tant qu'investisseur, on a le droit de ne pas avoir que des stratégies directionnelles haussières, mais également, quand on anticipe des baisses d'un actif ou d'un marché, eh bien, ne serait-ce que pour protéger son portefeuille, eh bien, de shorter un indice. Alors, il y a d'autres stratégies, Johanna, beaucoup plus sophistiquées que la vente à découvert pour mettre en place des stratégies de couverture. Je pense notamment aux contrats futurs qu'on peut shorter ou aux options qu'on peut également acheter ou vendre. Mais vous voyez que les marchés sont organisés pour permettre aux investisseurs de se prémunir contre les baisses éventuelles et la vente à découvert est l'un de ces mécanismes dont on peut profiter si
on sait comment effectivement opérer pour se protéger de la volatilité. D'accord, et on peut tout vendre à découvert. Vous parlez d'actifs, vous parlez d'actions, mais est-ce qu'on peut faire de la vente à découvert sur d'autres produits boursiers? Alors, on peut faire de la vente à découvert déjà sur tout ce qui concerne le forex. Quand vous êtes long euro-dollar, vous achetez l'euro, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vendez du dollar. Donc, quand on est acteur du forex, cambiste, une opération sur deux se fait en fait en vente à découvert. On short une devise contre une autre. Ensuite, lorsqu'on opère sur les contrats futurs, les contrats de taux, les contrats de matières premières, on peut tout à fait vendre à découvert. Si vous pensez par exemple que le cours du baril de Brent est actuellement exagéré à 85 dollars et qu'il va retourner à 75, vous pouvez tout à fait shorter un contrat futur sur le Brent ou le WTI. Ensuite, vous pouvez, si vous ne savez pas comment travailler les contrats futurs, shorter un ETF. Shorter un ETF, par exemple, associé qui traque le prix du baril de Brent. Donc vous pouvez shorter des ETF de produits de taux, de matières premières ou d'indices actions. Vous pouvez shorter des actions. Alors, vous ne pouvez pas shorter toutes les actions, vous pouvez shorter environ 140 actions en France du SRD. Et lors de la formation, on verra effectivement quelles sont les actions qui sont shortables. Surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, je le répète, dans la vente à découvert, c'est si on pense par exemple à un moment donné que le marché est dans une phase d'instabilité et de vulnérabilité, et qu'on ne souhaite pas se départir de ces actions que nous souhaitons conserver pour le moyen ou le long terme, on peut tout à fait mettre en place des stratégies de couverture de vente à découvert du CAC 40 via des CFD ou via des ETF ou acheter des ETF inversés, ça revient au même que vendre à découvert, et ça va permettre effectivement à notre portefeuille d'être décorrélé d'une baisse éventuelle à venir. D'accord, donc plusieurs avantages à la vente à découvert. Et moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'on est forcément contrariant lorsqu'on vend à découvert? C'est une question qui m'a été posée, donc c'est pour ça que je me permets de la reposer aux professionnels que vous êtes. Alors, non, nous ne sommes pas forcément contrariens lorsque nous shortons. On peut tout à fait avoir une opinion contrarienne. Par exemple, on peut penser en ce moment qu'à 980 dollars, Tesla est en zone de surachat, que la hausse récente des cours est exagérée, que le prix de l'action ne correspond pas à la réalité comptable et financière de l'entreprise, qu'elle est donc dans un excès. Et donc vous allez avoir actuellement des opérateurs qui sont contrariens et qui, malgré le très fort momentum haussier de Tesla, vont se mettre en face et vont la shorter. Ils sont contrariens. Alors, c'est une stratégie qui peut être payante, mais qui est extrêmement dangereuse. Parce que si effectivement ils ont tort et que Tesla continue de monter, eh bien, parce qu'il y a du momentum, ils vont perdre beaucoup d'argent. D'ailleurs, pour revenir à votre question précédente, pourquoi il y a toujours ce petit parfum de controverse et de scandale sur la vente à découvert? C'est aussi parce que quand on vend à découvert, on peut faire potentiellement, ou en tout cas en théorie, une perte illimitée. Je m'explique. Quand on achète une action, parce qu'on anticipe sa hausse, quel est le risque maximum que nous courons? Eh bien, de perdre toute la mise que nous avons investie sur cette action. Si nous achetons une action à 70 euros et qu'elle tombe à zéro, on va perdre 70 euros fois le nombre d'actions que nous avons achetées. Quand on parle de vente à découvert, le risque est asymétrique. Ça veut dire que puisque nous allons vendre une action parce que nous pensons qu'elle est trop chère, si cette action continue de monter, nos pertes vont augmenter aussi. Et donc, la perte potentielle d'une vente à découvert est illimitée. Parce que si vous vendez à découvert une action qui coûte 100 euros et qu'elle monte à 110, ben vous perdez 10 euros.
Vous pariez sur sa baisse, mais elle monte. Donc comme le marché ne fait pas ce que vous attendiez, vous perdez de l'argent. Mais si elle va à 120, vous perdez 20 euros. Et si elle va à 200, vous perdez 100 euros. Et si elle va à 1000, vous perdez 900 euros. Donc vous comprenez bien que lorsque vous vendez à découvert, la perte théorique potentielle dans votre portefeuille est illimitée. Et ça, c'est effectivement aussi un facteur de danger qui est extrêmement important et qui fait craindre aux investisseurs privés, à juste titre, de vendre à découvert parce qu'ils savent que s'ils le font, ils peuvent faire des pertes illimitées. Donc, quand on vend à découvert, il faut avoir une méthodologie de stop loss qui fait que si nous parions sur la baisse d'un actif ou d'un marché et qu'il ne baisse pas, il ne faut absolument pas hésiter à couper sa position perdante short parce que sinon on risque de faire une perte abyssale. Donc ça s'adresse vraiment aux investisseurs qui sont mentalement armés pour couper leur position lorsque les stops ont été touchés et ne pas hésiter parce que sinon ils encourent des problèmes extrêmement importants. Et c'est la raison pour laquelle quand on vend à découvert, il faut avoir une méthodologie extrêmement solide, éprouvée. Si nous avons raison et que le marché baisse en étant contrarien, on gagne de l'argent. Et si le marché continue de monter, il faut savoir où est le niveau qui, s'il est touché, doit être considéré comme le niveau de stop et désactiver, c'est-à-dire racheter sa position. Maintenant, on peut tout à fait, pour répondre à votre question et terminer là-dessus, vendre à découvert un actif qui est dans une tendance baissière. On n'est pas du tout obligé de vendre à découvert un actif qui est dans un excès haussier. Si vous êtes par exemple en présence d'une action ou d'une paire de devises ou d'une matière première, ou peu importe, quel que soit le sous-jacent, qui est dans une tendance baissière, eh bien, vous pouvez, lorsqu'il y a des rebonds de contre-tendance qui viennent par exemple tester des zones de polarité, c'est-à-dire des anciens supports qui deviennent des résistances, vendre à découvert sur ces niveaux. Donc on peut tout à fait avoir des stratégies de suivi de tendance en vendant à découvert que des stratégies contrariennes. D'accord, de toute façon, là, c'est tout le sujet et tout le cœur de la formation. C'est justement la méthodologie sur la vente à découvert que vous allez expliquer sur ces 6 heures de formation. Mais par rapport à tout ce que vous dites, est-ce qu'il y a des éléments auxquels il faut faire particulièrement attention, justement, lorsqu'on pratique la vente à découvert? Oui, alors, euh, il ne faut surtout pas vendre à découvert, à tout bout de champ, toutes les actions. Il faut avoir des arguments contrariens extrêmement solides pour pouvoir le faire. Et nous verrons ensemble lors de cette formation, lorsque l'on veut mettre en place des stratégies contrariennes, quels sont les éléments qui doivent absolument être présents pour pouvoir espérer voir une baisse sur l'actif que nous voulons donc shorter. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut faire attention au marché, parce que si le marché en général est dans une forte hausse, il n'est pas raisonnable de vendre à découvert. Vous savez très bien que lorsque le marché monte, l'ensemble des actions montent, ou qu'en tout cas, même les plus faibles ne montent pas, mais elles ne baissent pas, ou elles baissent peu. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que fait le marché avant de vendre à découvert un titre particulier, parce que vous connaissez bien l'adage de Wall Street, lorsque la marée monte, tous les bateaux montent également. Donc il faut faire attention à la situation du marché avant de vendre à découvert. De la même manière, il faut faire attention au secteur. Si on fait une vente à découvert sur un titre et que le secteur est extrêmement fort, on a peu de chances d'avoir raison. Donc il va falloir faire attention non pas aux éléments endogènes à l'actif lui-même, mais faire attention au contexte général qui est celui au moment où on veut vendre à découvert pour ne pas se faire piéger par un marché haussier et par conséquent générer une perte. Ensuite, il y a des signaux, par exemple, qui sont donnés par les chandeliers japonais, qu'il faut respecter. S'ils ne sont pas là, il vaut mieux s'abstenir. Il y a des figures techniques.
qui sont également des figures de retournement baissier, qui ont des probabilités différentes de succès. Donc il faut savoir celles qui marchent le mieux de celles qui marchent moins bien. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte quand on vend à découvert parce que, encore une fois, le marché peut être structurellement haussier et quand on se met en face de tendances haussières, il faut bien comprendre qu'on prend un risque et que nous devons savoir où mettre le stop loss et quels sont les signaux qui comptent pour ne pas se faire piéger par un marché qui continuerait de monter et qui par conséquent générerait une perte dans notre portefeuille. D'accord, donc ça a l'air très, très, très complet. En tout cas, vous allez donner toutes les clés aux participants pour faire de la vente à découvert avec le maximum de sécurité en termes de méthodologie et de money management, si je comprends bien. Exactement. On va vraiment examiner ensemble les configurations contrariennes et de suivi de tendance qui doivent être exploitées lorsqu'on veut vendre à découvert. On va parler de money management. On va également examiner les placements du stop loss parce qu'ils ne sont pas les mêmes lorsqu'on est contrarien que lorsque on est dans un suivi de tendance baissière. On va regarder ensemble les combinaisons de chandeliers japonais et les figures techniques. L'objectif de cette formation, c'est de donner tous les éléments techniques nécessaires pour savoir quand est-ce qu'il est pertinent de vendre à découvert, sans qu'il y ait évidemment aucune garantie de succès. Vous savez bien comme moi, Johanna, que quand on opère sur les marchés, la garantie n'existe pas. Il faut juste toujours réfléchir en termes de probabilité. On va donc regarder ensemble quelles sont les configurations où les probabilités sont les plus importantes, sont les plus avantageuses pour effectivement entreprendre des opérations de vente à découvert en sachant à chaque fois qu'il faudra mettre un stop d'invalidation, un stop qui rend caduque notre scénario baissier et qu'il ne faudra pas trembler au moment, si ça se passe, au moment où les prix touchent notre stop, il faudra absolument déboucler sa position short en rachetant les titres, sous peine, encore une fois, de faire des pertes importantes. Donc ça s'adresse vraiment aux investisseurs qui sont psychologiquement et mentalement bien armés pour couper leur position sans trembler au moment où ça doit être fait si leur stop est touché. D'accord, donc une méthodologie de travail bien ficelée pour attaquer la vente à découvert, pour shorter en toute sécurité. Ce qu'il y a de bien, c'est que les marchés bah, proposent des corrections, proposent également bah, des baisses et que c'est dommage de rester spectateur. Autant être acteur et profiter aussi des baisses pour bah, faire fructifier son capital. Et c'est dans ce sens que cette formation a été mise en place. Donc je vous rappelle les dates. 25 novembre, 2 et 9 décembre, de 18h à 20h de chez vous. Dès le lendemain de la formation qui a lieu en live, vous recevez le replay que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. La formation, bien évidemment, animée par Laurent Albi sur la vente à découvert. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à contacter l'ensemble de l'équipe Waldata au 01 58 71 21 99. Et n'oubliez pas qu'en bourse, on monte par les escaliers et on descend toujours plus vite. Je dirais même par l'ascenseur. Je crois que c'est la citation exacte, n'est-ce pas, Laurent? Oui, oui, c'est la citation, c'est-à-dire que la volatilité est toujours plus importante dans les baisses que dans les hausses, ce qui évidemment attire parfois des opérateurs de marché pour profiter plus rapidement de mouvements brutaux. C'est une réalité. Maintenant, effectivement, le fait de traiter avec de la volatilité entraîne mécaniquement une vigilance et une méthodologie qui doit être éprouvée et renforcée. C'est pour ça que vous faites cette formation. Vous allez donner tous les éléments aux participants qui veulent eux aussi profiter des baisses des marchés avec le maximum de sécurité et une méthodologie gagnante. Donc, si vous aussi vous voulez bah, vous inscrire, comme beaucoup l'ont fait, vous n'hésitez pas à nous contacter, comme je vous l'ai dit par téléphone, chez Waldata. Et puis pour ma part, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Laurent, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie, Johanna. Et puis bah, à bientôt pour la formation alors. Merci, Johanna. Bonne journée à tous. À très bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.